l'utilise tous les jours, donc il est pleinement intégré dans le parc de véhicules actuel pour mes équipes, hein. Donc c'est un véhicule complémentaire mais qui est utilisé comme tous les autres. Et il est intégré principalement pour les missions d'activité du secteur d'activité espace vert. Donc en fait c'est déjà un véhicule beaucoup plus léger, beaucoup plus petit, beaucoup plus maniable, beaucoup moins dégradant au niveau des espaces. Donc quand on intervient dans les espaces naturels, type voilà, Terry du 11-19, Terry du 5, Terry du 15, trame verte, etc. On est sur un véhicule qui a tous les avantages d'un véhicule utilitaire et technique classique, mais qui a beaucoup moins d'inconvénients, notamment sur le tassement des terrains, sur l'impossibilité de rentrer dans certains secteurs et de devoir envoyer des équipes à pied qui ne peuvent pas faire à un moment donné certaines interventions dans ces périmètres restreints. Donc ce véhicule-là, il va nous permettre à un moment donné d'optimiser nos interventions dans des espaces qui quelquefois sont un peu compliqués dans le cadre de nos missions. Donc c'est un vrai avantage pour nos activités et en plus qui n'est pas polluant, bien évidemment. Plusieurs gains, donc déjà tous ceux qu'on a pu dire vis-à-vis de ces périmètres restreints, donc des gains par rapport aux espaces, c'est-à-dire qu'on ne va pas dégrader ou avoir à un moment donné des réinterventions pour dire de réparer les dégradations qu'on pourrait faire avec d'autres véhicules sur les espaces qu'on entretient. Ça c'est très important, c'est un gain de temps de travail pour nos agents. C'est un véhicule qui ne consomme pas d'essence, bien évidemment, il est électrique. C'est un véhicule qui a les mêmes capacités de charge que certains véhicules utilitaires en termes de charge utile au niveau de sa capacité de portance. On est sur 750 kg au niveau de la petite benne qui est à l'arrière, ce qui équivaut quasiment à certains plateaux classiques gasoil que j'ai dans mon service. Et donc on ne va pas avoir de problème de sécurité pour nos agents, c'est-à-dire qu'on va pouvoir intervenir avec des matériaux et des matériels classiques sur ces espaces-là, avec ce véhicule-là et sans engendrer de problématiques de sécurité pour nos agents. Bien évidemment, la charge utile limite, on ne doit pas la dépasser, c'est réglementaire, c'est pour la sécurité des professionnels. Donc beaucoup de gains à ce niveau-là. Gain sonore, c'est un véhicule silencieux, gain au niveau des pollutions, c'est-à-dire qu'on intervient, on fait le même travail sans polluer, sans gaz à effet de serre. Voilà, tous les gains qu'on peut avoir sur ce type de véhicule par rapport à des véhicules classiques. Donc on est sur un véhicule qui a une autonomie journalière de 8 heures de travail pour 8 heures de recharge environ la nuit, et donc le lendemain il est opérationnel pour une journée classique de travail et complète. Alors, actuellement, on est branché sur une prise secteur classique de 120 volts, c'est-à-dire qu'on rentre dans le bâtiment le soir et la nuit, il est en charge sur une prise classique comme une prise domestique, mais il a la capacité aussi d'être branché sur du triphasé, donc un secteur plus fort, sur d'autres types de courants. Et le cas échéant, on peut également se brancher sur des bornes qui elles sont alimentées par des panneaux solaires, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais en tout cas si ça existait, on pourrait les recharger sur tout type d'apport d'énergie sans aucun problème. C'est à la fois une vision on va dire effectivement écologique de la question du transport des véhicules et de notre mobilité, mais c'est aussi une vision pragmatique de notre travail et comment on peut à un moment donné partir sur des nouvelles technologies mais qui sont tout à fait adaptées à notre travail. On a pu, dans le passé, tester des nouvelles technologies, mais qui n'étaient pas adaptées à notre travail, ou alors qui n'étaient pas adaptées à nos capacités financières, qui n'étaient pas adaptées à nos activités. Et donc, il n'y avait pas de vision, à un moment donné, pragmatique du développement durable. Là, sur ce véhicule-là, il y a une vraie vision opérationnelle, une vraie vision pragmatique, c'est-à-dire qu'on peut faire autrement et mieux, tout en assurant de la même manière, avec la même qualité, nos activités qui sont les nôtres et sur lesquelles on doit bien évidemment être performant.